Bonjour, c'est Jean-Louis Etienne. Bonjour Jean-Louis Etienne, vous êtes médecin, aventurier, vous avez fait le pôle Nord en solitaire, la plus longue traversée de l'Antarctique avec des chiens, j'en oublie évidemment. Et là, vous sortez un très joli petit livre chez Paulsen avec une magnifique photo en couverture de vous, très très belle photo vraiment. Et ça s'appelle Dans mes pas, une ode à la marche. C'est une ode à la marche. J'ai effectivement réalisé que j'étais un marcheur, vous voyez. J'ai écrit mon premier livre qui s'appelait Le marcheur du pôle. Oui. Et j'ai renoué avec ça. Et quand Paulsen m'a invité à écrire quelque chose sur la marche, je me suis dit, il y a beaucoup de livres sur la marche, des marcheurs philosophes. Et puis je me suis mis à écrire et je me suis rendu compte en écrivant que la marche, c'était quelque chose qui était à taille humaine, Ouais. qui avait été mon outil de liberté en fait. Alors, C'est tellement simple à mettre voilà, en œuvre. page 9. Souvent, je me lève et je pars pour quelques heures à pied. C'est aussi simple que cela. Eh ben ouais. Mais oui, c'est ça le privilège de la marche. C'est une telle facilité de mise en œuvre. Ça ne dépend que de soi. On n'a pas besoin d'autres moyens que de mettre une paire de Des chaussures. bonnes chaussures quand même. Oui, vous avez raison. Oui. Ça Parce dépend que la- sinon les ampoules, Mais c'est le seul outil, en fait. c'est le quoi, seul outil dont on a besoin. dont on a besoin. On peut se le choisir à sa Un taille. petit coupe-vent ou quelque chose pour la pluie. Indispensable pour Voilà. la pluie et pour le vent. Parce qu'effectivement, quand il fait du vent ou qu'il fait froid, l'ennemi numéro un, ça reste C'est le ça. vent. Un bon coupe-vent, la pluie, une paire de chaussures, éventuellement un sac à dos. Il y a du plaisir à faire le sac à dos. Il y a un chapitre sur le remplissage du sac à dos que j'ai lu avec beaucoup d'émotion parce que ça m'a rappelé des souvenirs. Et marcher sans savoir où on va aussi. Ça, c'est quelque chose que l'on peut mettre en œuvre tout le temps. C'est-à-dire, moi, je me rends compte que mes expéditions font que le montage des expéditions, qui sont des entreprises, en fait, m'impose de vivre ici à Paris, qui est un outil efficace. Et donc, quand je suis planté devant une réflexion, que je n'y arrive pas, ou un texte, je me lève et je pars marcher. Et là, la solution va venir. Mais elle vient pas forcément en réfléchissant au problème que vous avez quitté, mais en marchant, des rencontres, un regard, une vue, quelque chose, un son, une odeur, le visage, le vent sur le visage. Tout d'un coup, ça vous transporte ailleurs et vous revenez, vous êtes un homme neuf devant votre texte. C'est extrêmement bénéfique. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi on va dans un sens et pas dans l'autre? Ah oui, oui, mais ça c'est... Sur une plage, par exemple, si on a une grande plage à marée basse, on peut aller face au soleil, dos au Ouais. soleil. Je suis parti, c'est un exemple que vous citez, dont je parle dans le livre. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait quelques fugues à pied. Vous racontez une très jolie fugue. Je pars à pied. Et sur la plage, je me souviens très... Moi, j'aimais pas la plage. On allait sur la plage exposer nos corps comme ça, devant ces tas de corps. J'étais très timide, j'aimais pas ça. Et je me souviens, c'était une pénitence. Et je me souviens d'être parti à un moment donné, en longeant le... Pourquoi je suis parti dans un sens ou dans l'autre, je ne sais pas, mais je suis parti à la recherche du bout Oui. de l'étalage. On dit que les enfants partent beaucoup. Quand on perd un enfant sur la plage, il faut aller chercher plutôt dos au soleil parce qu'ils ne supportent pas d'avoir le soleil dans l'œil. Je ne sais pas vers où je suis parti, mais je suis parti et je suis arrivé à un moment où c'était un peu pour moi, j'étais jeune, tout petit. C'était le bout. C'était le bout du monde. C'est ça. Il y avait la mer. Le Finistère. Voilà, le Finistère. Il y avait la mer et j'étais au bout des parasols. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? oui, je vois bien. En fait, À la limite. vous étiez pas loin. J'étais à la limite des parasols, mais déjà, c'était le monde qui s'ouvrait devant moi. Et je suis revenu, sachant qu'il y avait une inquiétude grandissante chez mes parents. C'était une découverte de la liberté C'est la vraie liberté, oui, en fait. qu'on peut mettre en œuvre uniquement en marchant. Oui, vous pensez que cette liberté-là, elle existe uniquement dans la marche? Non, non, bien sûr que non. Elle existe, vous savez quoi, je vais vous surprendre, dans l'écriture. Oui, C'est quelque chose que l'on fait assis, c'est vrai. l'écriture. Et pourtant, Et pourtant, qu'est-ce qu'on voyage en écrivant? Et la marche, c'est du même domaine, c'est-à-dire petit investissement et grosse possibilité, à la fois physique, mais à la fois mentale aussi. nous allons continuer à marcher toute la journée sur France Info avec Jean-Louis Etienne.